10 pompes comme ça ou une comme ça? Celle-là, la lente, celle qui tremble, vaut plus que les 10 autres réunis. Et quand tu auras compris les 4 points de cette vidéo, ton nombre max de pompes va chuter. Et c'est tant mieux. C'est le signe que tu les fais enfin correctement. Salut, c'est Sandro. La pompe n'est pas un exercice de bras. C'est un exercice de corps entier. Et c'est là que ça se joue en premier. Regarde de profil. La plupart des gens ont le bas du dos creusé et le ventre qui tombe vers le sol. Ils croient faire une pompe, en réalité, ils font une pompe avec la colonne en hyperextension. Le dos qui encaisse à la place du ventre. Ce que tu fais, 2 consignes en même temps. Tu rentres le nombril vers ta colonne et tu serres les fessiers. Ça bascule légèrement ton bassin et ton bas du dos devient plat vu de côté. Le résultat, ton corps forme une ligne rigide de la tête au talon, une vraie planche. Avant, ton dos compensait. Maintenant, c'est ton tronc qui travaille pour de vrai. Et si tu n'arrives pas à tenir cette ligne, ce n'est pas tes bras le problème, c'est ton gainage. Ton tronc n'est pas assez fort pour maintenir la position. C'est ça qu'il faut construire, pas la force des bras. Deuxième point, et il y a 2 choses dedans. Les coudes d'abord. La largeur des mains, elle, n'est pas si importante. Tu peux faire une pompe parfaite en prise large comme en prise serrée. La prise large sollicite plus la poitrine, la prise serrée plus les triceps. Les 2 sont valables. Ce qu'il faut éviter en revanche, c'est les coudes qui partent en T, perpendiculaires au corps. Ça met une contrainte énorme sur l'épaule. Et c'est une des grandes causes de douleur d'épaule à la pompe. La règle est simple. Plus tes mains sont proches du corps, plus tes coudes pointent vers l'arrière. Plus tes mains sont larges, plus ils s'éloignent. Mais ils doivent toujours pointer davantage vers l'arrière que sur les côtés. Vu de dessus, tes bras et ton corps dessinent une flèche, jamais un T. Les poignets maintenant. Et c'est un point dont presque personne ne parle, alors que c'est une des raisons les plus fréquentes d'abandon des pompes. Tes mains doivent être directement sous tes épaules, pas devant. Si tu les places en avant, ton poignet part en hyperextension, avec tout ton poids dessus. Douleur garantie. Et répartis le poids sur toute la main, la paume complète, de la base au doigt. Si tout part dans le talon de la main, c'est ton poignet qui encaisse tout. Si tu as mal au poignet malgré ça, fais tes pompes sur les poings ou sur des haltères ou sur des poignets. Ça garde le poignet droit, neutre. Et si la douleur persiste, va voir un professionnel. Un poignet qui fait mal, ce n'est pas une fatalité à encaisser. Troisième point, le plus simple à comprendre, ne triche pas. Ben oui, tu descends jusqu'en bas, tu remontes jusqu'en haut. Bras complètement tendus en haut, poitrine qui frôle le sol en bas. Rien entre les deux. Mais attention aux 2 triches classiques, celles que tu fais sans t'en rendre compte, surtout quand tu fatigues. La première, la tête qui part en avant. Tu avances le montant pour toucher le sol plus vite. La deuxième, les hanches qui tombent. Même principe. Le bassin descend en premier, la poitrine suit. Et tu crois avoir fait de l'amplitude? Non, mais alors pas du tout. Ton corps s'est juste plié en 2. Ton corps descend comme un bloc. Tout ensemble. Tête, épaules, bassin, talons. 4e point. Et c'est celui que presque personne connaît. Même les gens qui font des pompes depuis 20 ans. Tes omoplates doivent bouger pendant la pompe. Quand tu descends, elles se rapprochent l'une de l'autre. Quand tu montes, elles s'écartent. Et ce mouvement, c'est un muscle précis qui le fait, le dentelé antérieur. Celui qui court le long de tes côtes, sous les aisselles. Son rôle est fondamental. Il plaque ton omoplate contre ta cage thoracique. Quand elle ne fait plus son travail, l'omoplate se décolle du dos et ça se voit à l'œil nu. Et comme ton omoplate est la base de ton mouvement de bras, c'est toute ton épaule qui trinque. Et voilà l'erreur classique. Beaucoup de gens font leur pompe en bloquant les omoplates serrées, comme au développé couché. Mais c'est pas la même chose. Parce que là, le résultat, c'est qu'ils suppriment complètement le travail du dentelé. Des années de pompe sans jamais entraîner ce muscle.
Bon, maintenant attention à la nuance qui change tout. Il y a une différence entre des omoplates qui bougent parce que tu les contrôles et des omoplates qui bougent parce que tu t'écroules. Si tu manques de force dans les épaules, tes omoplates se rapprochent parce que tu subis la gravité. Tu tombes dedans. Ça se repère en haut du mouvement. Les épaules remontent vers les oreilles. Ce que tu cherches, c'est le contrôle, toujours. Tu restes en tension. Tu gardes tes épaules basses, loin des oreilles. Et tu ne t'affaisses jamais dans ta structure. L'exercice pour apprendre ça, et il vaut de l'or, la pompe scapulaire. Position de planche, bras tendus. Et tu ne plies jamais les coudes. Tu laisses ta poitrine descendre entre tes omoplates. 3 à 5 cm, pas plus. Puis tu repousses le sol pour les écarter. Le repère, tu dois sentir le travail sur les côtés de ta cage thoracique, juste sous les aisselles. Si tu sens tes pecs ou tes triceps, c'est que tu plies les coudes. 2 secondes en descendant, 2 secondes en poussant. 10 répétitions. Applique ces 4 points ensemble et tu vas découvrir un truc génial. Non, en fait, tu vas découvrir un truc très désagréable. Ton nombre de pompes va s'effondrer. Tu en faisais 20, tu vas peut-être en faire 8, peut-être 5. Eh oui, et c'est exactement ce qu'il fallait. Parce que les 12 autres, elles ne construisaient rien. Elles usaient tes épaules et tes poignets, c'est tout. Une répétition parfaite, ça construit du muscle, du tendon et un mouvement propre. Une répétition bâclée, ça construit une compensation et multiplié par des milliers de répétitions, ça construit de l'usure. La qualité avant la quantité, toujours. C'est vrai pour la pompe, c'est vrai pour tout ce que je te montre ici. Voilà tes 4 points. Le bassin verrouillé, les coudes en flèche et les poignets sous les épaules, l'amplitude complète et les omoplates qui bougent. Maintenant, fais le test. Là, ce soir. Une seule pompe en appliquant les 4. Tu vas la sentir passer. Et dis-moi en commentaire, tu en faisais combien avant et combien il t'en reste une fois que tu les fais proprement. Je suis curieux de voir la chute. Et rassure-toi, elle est brutale pour tout le monde, moi y compris. Si ça t'a servi, abonne-toi ou pas, mais en attendant, bouge-toi.